سؤالي تواصل صفات الدولار وذلك في ايام يوم 4/5/2015 لكي نصل إلى السيد ميندلز. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Meinders Tamakolo. Je connais déjà, je pense, pas mal de gens ici, chez madame. Et moi je suis ici avec mon collègue Arnaud Simons. Et on est ici en fait pour préparer la journée RIF Pays-Bas. Et on veut organiser cette journée-là le 4 juin, parce que on veut souligner l'importance de cette région pour le Pays-Bas. Comme vous savez tout, c'est la région d'où viennent beaucoup de notre Néerlandais d'origine marocaine. Et donc, pour cette raison, le 4 juin, la semaine prochaine, on va organiser avec monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadeur adjointe, avec les différents attachés, on veut organiser une journée qui pour but de montrer cette relation, pour voir qu'est-ce qu'on a déjà en tant que bonne relation et quelques politiques, monsieur l'ambassadeur, et par exemple le gouverneur, le mairie, avec la société civile bien sûr. On veut aussi avoir des rencontres avec le monde économique, donc le commerce, etc., pour voir est-ce qu'on peut avoir des relations plus étroites en domaine économique et commercial. On veut aussi montrer notre relation culturelle, et mon collègue Arnaud va parler sur ça. On veut ici, au consulat, je veux remercier monsieur l'honoraire consul d'Arbi Salama pour ouvrir le consulat ce matin, mais aussi la semaine prochaine. On veut avoir des rencontres ici avec nos collègues consulaires, avec nos collègues de notre SPB, les affaires sociales, pour parler un peu sur ce qui se passe ici au Maroc et aux Pays-Bas, en domaine social, au domaine consulaire, des changements qu'il y en a, à vous pour nous donner l'opportunité de poser des questions, d'avoir des échanges, etc. Et on veut aussi avoir des activités culturelles. Donc, moi, je vous remercie pour être ici. Je voulais échanger informellement avec vous sur ce qu'on peut faire, par exemple, avec la société civile. On veut avoir des rencontres avec la société civile. Comme vous savez, peut-être, on soutient des activités comme AGRAO et comme ARDH, avec des activités que vous avez sur place ici. Donc peut-être on peut échanger maintenant et la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce que sont des possibilités d'avoir des relations encore plus étroites entre les Pays-Bas et cette région qui est très importante pour nous. Et pour aussi attirer un peu l'attention aux Pays-Bas, on veut avoir aussi la visibilité. On veut avoir la visibilité pour nos relations. Et donc pour cette raison, je dois remercier de nouveau M. Larbi pour inviter aussi la presse locale, parce qu'on veut, ici au Maroc, comme aussi aux Pays-Bas, on veut montrer cette relation et on veut attirer l'intérêt de Néerlandais, de Maroco-Néerlandais, d'organiser des activités ici, dans cette région, économiquement, culturellement, politiquement, de différentes choses. Et peut-être, pour commencer, je pense que je vais donner la parole à mon collègue Arnaud, qui peut donner des infos sur l'activité culturelle qu'on veut organiser et toutes les activités de la presse. Oui, merci Mad. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous voir si nombreux ce matin. Tout d'abord, un grand merci à notre consul, son Excellence M. Larbi Salama, pour avoir organisé cette
avec la presse pour nous accueillir dans son consulat. C'est toujours un plaisir. Merci. Donc voilà, comme l'a dit mon collègue M. Van Kolk, l'ambassade des Pays-Bas à Rabat cherche depuis un petit temps déjà à tisser ses liens avec les habitants de la région, les habitants en particulier avec les habitants de la ville de Nada. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser une journée dédiée à la région, au cours de laquelle de nombreux départements et de nombreux collègues du contexte de l'ambassade seront présents pour répondre à toutes les questions des habitants, mais aussi pour rencontrer les officiers sur place, les représentants de la société civile, et pour mener certaines activités culturelles, et notamment une exposition au centre culturel de Nada. Donc je vais pouvoir vous en toucher un peu. L'université de Leiden aux Pays-Bas a plus de 400 ans une chaire d'études arabe. Il s'agit en fait d'étudiants et de chercheurs néerlandais spécialistes du monde arabe qui, depuis 400 ans, parcourent le monde et étudient la langue arabe, la religion musulmane, mais aussi la culture des différents pays de la région, et spécifiquement du Maroc. L'université de Leiden a donc développé une collection de manuscrits anciens que nous avons, dont nous disposons, nous avons fait des certaines copies, et qui nous a permis de mettre sur pied une exposition dédiée donc, à l'échelle d'études arabes à l'université de Leiden. Ah pardon, excusez-moi, je pensais. D'accord, donc je vais parler un peu plus fort. Est-ce que je reprends depuis le départ concernant l'exposition ou est-ce que vous avez compris de quoi il s'agissait? D'accord. Ok, pardon. D'accord, donc voilà, l'université de Leiden, qui est spécialisée dans les études arabes, a ce qui s'appelle la chaire d'études arabes, qui existe depuis plus de 4 siècles. Le 400e anniversaire a été fêté en 2013. Et à l'occasion du 400e anniversaire des études arabes à l'université de Leiden, l'université, en collaboration avec d'autres instances néerlandaises, a mis sur pied une exposition consacrée donc, aux manuscrits qui se trouvent dans l'université même. Donc pendant ces 4 siècles, des chercheurs néerlandais, des universitaires intéressés par la culture et par la langue arabe, et aussi par le Maroc, ont donc mis sur pied toute une collection de manuscrits de grande valeur. Et ces manuscrits ont été à la base donc, de l'exposition qui a vu le jour en 2013, qui a été inaugurée aux Pays-Bas. Cette exposition se compose de reproductions de manuscrits arabes, essentiellement du Coran, mais pas uniquement. Et elle a été pour la première fois inaugurée au Maroc en janvier 2014 par le ministre marocain des Habits et des Affaires religieuses, Son Excellence M. Taoufik, et par l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Rabat. L'exposition a déjà été accessible au public au Maroc à une seule occasion, et c'était à Rabat. Et on a voulu donc permettre aux habitants de Nada de la découvrir, d'être juste après la capitale les premiers à pouvoir découvrir l'exposition en question. Et nous avons l'intention donc de l'inaugurer jeudi prochain au centre culturel de Nador. Et alors, à partir de ce moment-là, à partir de jeudi prochain, elle restera accessible au public durant 2 à 3 semaines, durant minimum 2 semaines, nous espérons peut-être un petit peu plus. Mais donc voilà, l'idée est vraiment de faire comprendre au public marocain, notamment aux habitants du Rif, que de très nombreux chercheurs néerlandais sont depuis des siècles en contact permanent avec la région, en contact permanent avec leurs collègues académiciens et chercheurs marocains notamment, et ont porté un grand intérêt au fil des siècles à tout ce qui est la question des manuscrits arabes, de l'étude du Coran, de l'étude de la langue arabe et de la région. Donc, plus d'informations concernant l'exposition vous seront envoyées fin de cette semaine, ainsi qu'un communiqué de presse un peu plus général pour expliquer un peu l'objet de notre démarche et ce que nous entendons faire lors d'une journée du jeudi prochain.
concernant les journalistes accrédités, si certains d'entre vous souhaitent nous accompagner au cours de cette journée, au cours de la journée de jeudi prochain, une bonne partie des rendez-vous que nous aurons lors de cette journée seront accessibles à la presse. Donc si je vous donnerai mes coordonnées. Si certains parmi vous souhaitent nous accompagner, vous êtes les bienvenus. Et on fera en sorte que tout se passe au mieux. Vous pourrez nous accompagner durant toute la journée, presse entièrement. Et on s'occupera un peu de ce qui concerne la logistique et autres. Et on aimerait vraiment avoir quelques journalistes avec nous pour pouvoir un peu assister à ce que l'on va faire, à ce que nos différents départements vont faire, et également bien sûr pour assister avec nous à l'ouverture de l'exposition au Centre culturel de Nada. Voilà, concernant l'exposition, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais je repasse la parole à son Excellence, M. Lalissa. Peut-être simplement pour ajouter que donc, plus d'informations seraient envoyées bientôt cette semaine, mais l'idée en général c'est d'avoir l'ouverture de l'exposition environ 18h, donc le 4 juin environ 18h, suivi par une petite réception au centre culturel. Et maintenant, on est très ouvert de recevoir des questions de tous côtés pour aussi peut-être, comme on dit, préciser un peu l'idée, etc. Donc si vous avez des questions, c'est bienvenue. Monsieur Youssef Eilal, président de l'association Amsawa et président de l'association des parents des élèves de l'école Sidi Mohamed Al-Salam à Siganga et chef rédacteur du site siganga.net. Tout d'abord, nous tenons à remercier M. Mohamed Salama pour les efforts qu'il déploie pour améliorer les relations marocaines hollandaises et les efforts aussi qu'il déploie pour servir l'intérêt des ressortissants marocains et hollandais ici à Nador et au Maroc. Ma question sur l'exposé dont il a parlé M. Arnaud Simon, vous avez parlé de la culture arabe, mais est-ce que vous avez tenu compte de la culture amazigh? Parce que la région ici, c'est la culture amazigh, ce qui est langue, culture amazigh. Merci. Oui, absolument. Il y a également de nombreux chercheurs néerlandais qui s'intéressent à la culture amazigh spécifiquement. Cela dit, l'exposition que nous avons pour l'instant a été mise au point à l'occasion du 400e anniversaire des études de la chaire d'études arabes à Leiden. Et il est spécifiquement consacré aux écrits en langue arabe. Et on a pensé, au vu des liens même religieux entre les habitants de Nador et l'exposition, que bien qu'elle ne soit pas consacrée à l'étude de spécificité amazigh ou ifan, particulièrement de ces régions, qu'elle pouvait tout de même intéresser les habitants. Mais non, il est évident que si un jour la chaire d'études amazigh, une chaire d'études amazigh donne lieu à une exposition spécifiquement consacrée aux spécificités locales, alors évidemment on refera exactement la même chose. C'était un peu les circonstances ont voulu que cette exposition spécifiquement ne soit pas consacrée aux spécificités amazigh, mais bien à l'étude de la langue arabe et du monde arabe en général. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on suit ça d'assez près à l'ambassade. Et dès qu'on aura la possibilité de mettre en place une exposition plus spécifiquement consacrée à la langue et à la culture amazigh, on n'hésitera pas à le faire. Cela dit, on a vraiment pensé que c'était bien que ce ne soit pas lié à la langue amazigh et à la culture. On pensait que c'était quand même vraiment, ça valait vraiment la peine de l'ouvrir ici à Nador et de donner aux habitants l'opportunité d'être les seconds après les rabats de la technique. Mais non, je suis d'accord avec vous et on est bien conscient de cela. Et on suit ça de près également pour les études amazigh pour les universités néerlandaises. Accompagner vos activités culturelles et en tant que
sera organisée de ma part l'exposition de la peinture relative aux travaux ménagers des femmes des femmes rifaines. Il sera suffisant d'exposer ces tableaux où moi je vois qu'il y a nécessité d'organiser une exposition sociologique relative aux explications de cette peinture. Parce qu'il ne suffit pas d'exposer seulement cette peinture sans explication de ces tableaux, c'est-à-dire les travaux ménagers, les outils de travail, le mode vestimentaire, le rituel festival. Donc, il sera mieux de faire une explication sous forme d'une conférence artistique de cet art. Avec M. l'ambassadeur, par exemple, au mairie de la ville, mais une grande partie de cette journée du Palais, c'est là ici, en fait, au consulat. Donc, par exemple, notre consul qui est basé là-bas, il sera ici toute la journée avec aussi le directeur du bureau des affaires sociales et l'ambassadeur sera ici aussi tout l'après-midi. Et donc, je pense que l'exposition que vous allez montrer ici au consulat, je pense que ça donnera une opportunité d'expliquer aux ambassadeurs, à tous les visiteurs qui viennent aussi pour échanger, pour débattre peut-être même avec le consul, avec le directeur du bureau des affaires sociales, donc de montrer l'exposition et d'expliquer.